Hi tout le monde, c'est The Gaming Squad, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai vu que la dernière fois vous avez aimé ma vidéo sur deux casques de chasseurs. Donc tout simplement je vais vous faire pareil mais avec deux casques de titans. Et par contre pour les arcanistes, j'en ai pas de casque hein, d'arcanistes. Je vous en présenterai peut-être un si j'ai le temps. Mais pour l'instant ce sera sur le titan. Donc on sera tout simplement sur deux nouveaux casques exotiques du nouveau DLC. Hein. Il est pas si nouveau que ça, ça fait un bout de temps qu'il vient de sortir. Donc tout simplement le Taikonaut, qui est un casque pour moi juste superbe. Hein. Franchement, même au niveau style, moi je trouve assez marrant hein, de faire un casque version astronaute, c'est vraiment marrant. Donc tout simplement, sa capacité principale c'est tour de contrôle. Les projectiles des lance-roquettes deviennent guidés, donc c'est un peu comme le Xala, etc., etc. Les radars restent visibles lorsque vous zoomez à l'aide d'une arme lourde, et munitions pour zoomer, enfin les munitions pour armes lourdes apparaissent plus fréquemment. Donc vous voyez que c'est quelque chose quand même de basé sur les munitions lourdes. Donc là vous pouvez voir que j'ai un bazooka. Donc franchement, je trouve ce casque vraiment pratique. Hein. Il est même au niveau style, il est beau. Et au niveau pratique, je trouve ça assez bien qu'un casque soit utile pour des munitions lourdes. Hein, parce que normalement, il n'y a pas beaucoup de casques ni d'armures exotiques qui sont basés sur les munitions lourdes. Alors pour les deuxièmes capacités, normalement ça peut changer. Inversion des ombres, votre gain de super augmente lorsque vous tuez des sbires des ténèbres. Et soutien lourd, vous obtenez de l'énergie de super lorsque vous tuez des sbires des ténèbres à l'air d'armes lourdes. Encore armes lourdes, hein, vous voyez. Je sais pas si c'est au hasard, mais encore des armes lourdes. Et dynamisation, vous obtenez de l'énergie de mêlée supplémentaire lorsque vous ramassez une orbe. Bon, ça peut toujours être utile en PVP ou en Osiris, un truc comme ça peut toujours être utile. Donc simplement, je vais, avant de commencer à vous montrer les effets pratiques, je vais vous montrer, désolé, le deuxième casque qui s'appelle tout simplement Belligérance empéirienne, si je le prononce bien. Oui voilà, c'est Belligérance empéirienne, qui est un casque vu comme ça, qui est bof. Pour moi, je le trouve pas très beau, hein. Mais une fois qu'il est comme ça, je le trouve assez stylé, assez beau mine de rien. Ça donne un effet de rapidité, je sais pas si vous voyez beaucoup, mais ça donne un effet de rapidité et de quelque chose de moderne, donc d'assez beau. Et donc tout simplement, lui, sa capacité, ça va être réacteur antigravité. Lorsque vous visez avec votre arme alors que vous êtes en l'air, vous restez immobile un court instant. Les orbes que vous ramassez lorsque votre super est disponible rechargent votre attaque de mêlée. Donc encore quelque chose de basé sur attaque de mêlée hein, aussi. Et lui par contre ça va être quelque chose qui... bon, je vais vous montrer tout de suite, hein, je sais pas vraiment comment vous expliquer. C'est-à-dire que quand vous êtes en l'air, vous pouvez viser et vous restez un court instant stable. Hein. C'est assez bien. C'est quelque chose qui se ressemble... Enfin oui, c'est vraiment quelque chose... disons que c'est... alors c'est en gros la même capacité que la... Je sais plus comment elle s'appelle, mais une capacité solaire de l'arcaniste qui consiste à rester en l'air, mais pendant que vous visez. Alors je vais vous expliquer tout simplement comment vous allez le faire. Tout d'abord pour belligérance empéirienne, vous allez juste sauter et viser. Voilà. Et là, vous voyez que je reste. Bon là je vais aller plus haut. Et là vous restez un court instant en l'air. Mais on tombe. Mais c'est vraiment un court instant, hein, vous pouvez voir. Et alors pour la suite, juste si je vous montre comme ça et que je tire, là vous voyez je ne tombe pas, c'est quelque chose de très pratique. Je vise, je tire et hop je tombe. C'est quelque chose de très pratique. Par exemple si par exemple vous êtes derrière un rempart et vous visez, vous êtes comme ça, hop, et sans vous faire vraiment attaquer, vous restez comme ça, vous tirez, et en PVP, hop, vous redescendez, vous avez pas pris trop de dégâts, vous refaites ça plusieurs fois, et normalement c'est assez efficace, hein, normalement. Donc tout simplement on va passer, hop, sur le Taikonaut, hein, quelque chose que beaucoup de gens apprécient, hein, de ce que j'ai pu entendre. Hein. Donc on va tout simplement aller en zone de combat, hop. Ça
fait un peu bizarre de voir un titan sur un passereau parce que ça fait un peu robuste, ça fait un peu gros tas. Alors, est-ce que il y a des mobs? Oui, ici. Bon, c'est vraiment des petits, hein. Mais si monsieur veut me les laisser, non, j'ai pas l'impression qu'il veut me les laisser. Bon, ben on se retrouve tout de suite, hein, quand je pourrai enfin jouer tout seul en toute tranquillité. Donc on se dit à tout de suite. Et c'est bon, on se retrouve ici. Donc je vais pouvoir tester enfin mes équipements en toute tranquillité, en espérant que celui-là ne vienne pas m'embêter. Donc alors, vous êtes avec votre bazooka, hein. Je vérifie quand même que je suis avec le taïkonaut. Oui, c'est bien lui. Alors tout simplement, bah, pour quelque chose d'assez facile, en gros vous visez comme ça, et vous attendez qu'il bouge, et vous voyez bien que ça suit, hein. Je vais le refaire une deuxième fois. Je n'ai pas beaucoup de balles. Mon petit, voilà, la balle, je sais pas si vous l'avez bien vu, hein, mais la balle est bien passée, hein. Et une deuxième fois, je vais vous montrer. Alors, hop, voilà. Je vais récupérer des munitions. Et là, vous voyez bien que celle-là, la balle, la l'ogive, comme elle s'appelle, a bien suivi. Je vais essayer de trouver d'autres mobs. Là, ici, par exemple. Là, bon, là, elle a dévié, hein. Elle a dévié, hein. C'est juste parce que le mob était faible. Bon, je vais pas gâcher les munitions sur lui. Alors, on récupère ça, comme ça. Et donc, on va faire ça aussi avec le belligérance anti-aérienne. Je vais juste vous montrer comment ça se... Alors, événement, non merci. Personne ne m'aime aujourd'hui. On veut vraiment pas que je fasse ma vidéo tranquillement. Alors, voilà. Et là, hop. Allez, crever. Donc là, franchement, c'est assez pratique, hein. Hop. Je suis en l'air. Bon, je vise très mal, hein, parce que je suis pas habitué à viser comme ça, mais... Normalement, je vise longtemps, hein. Mais franchement, je suis sûr que si j'arrive à le maîtriser, ça doit être très très pratique en PVP ou même en PVE, hein, comme ça. Par exemple, pour les nuits noires, ou par exemple, on a des dégâts, on a des gros dégâts, ceux qui sont comme le boss, hein. Normalement, ça devrait être bien. Moi, je trouve que ça pourrait être utile, hein, on sait jamais, hein, mine de rien. Ça pourrait être toujours marrant. Donc, c'est terminé pour cette vidéo, donc assez courte, hein, je pense. Moi, je l'ai fait assez rapidement. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.